to ask you which team you're on, Team Edwards or Jacob. Team Edward, all the way! All the way! Team Edward, for you, anything, forever! Aujourd'hui, je vais vous narrer l'histoire d'un livre, de films, mais surtout d'un phénomène. Parce que Twilight, ce n'est pas juste l'histoire bancale d'une fille qui abandonne tout pour sortir avec un homme de 108 ans qui veut la dévorer. Twilight, c'est une histoire à plus de 3 milliards de dollars. C'est l'histoire de personnes qui s'écroulent en larmes devant Robert Pattinson. Et c'est une histoire qui est tellement entrée dans la pop culture que plus personne ne veut en entendre parler, y compris les acteurs du film. Did your Twilight experience turn out to be what you expected? Oh. I can't take it anymore! I just wanna die! Et ce que vous allez surtout découvrir aujourd'hui, c'est que cette histoire n'aurait peut-être jamais vu le jour sans les attentats du 11 septembre 2001. Pour ceux qui n'auraient jamais vu les films, allez les voir tout de suite. L'histoire de Twilight raconte l'amour au départ impossible entre un vampire et une jeune fille un peu timide, prénommée Bella. Bella, elle a déménagé de l'Arizona pour aller vivre à Forks, dans l'état de Washington, et à Forks, elle va rencontrer le bel Edward Cullen, vampire, homme de 108 ans, qui est toujours au lycée. Edward Cullen, c'est une beauté fatale, comme tu peux le voir. Mais il semblerait que personne ici n'est à sa hauteur. Mais elle va aussi rencontrer Jacob, un loup-garou ténébreux. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que Bella, Edward et Jacob vont former une espèce de triangle amoureux qui va d'ailleurs donner lieu aux nombreux Team Jacob ou Team Edward, comme si Bella était le ballon d'or finalement, mais on reparlera de ça après. Il faut ajouter à cela le côté amour impossible, maudit, car si Edward est un vampire, ça veut dire qu'il peut manger Bella. À tout moment, il se lève et il la graille, les gars. Beautiful. This is the skin of a killer, Bella. Et si on ajoute à tout ça le fait que les loups-garous sont les seuls prédateurs naturels des vampires et que donc Jacob et Edward sont de par nature opposés, des Hops, on a une histoire parfaite, mêlant amour, concurrence et danger. Si, ça va commencer ici. If you ever touch her against her will again, Don't do this! she's not. Et ça va péter. Let me give you a clue. Wait for her to say the words. Fine. And she will. Mais revenons un peu aux origines de tout ça, parce qu'à l'origine, les films Twilight sont des adaptations de 4 livres de la saga Twilight, écrits par Stephanie Meyer. L'histoire de Twilight, elle commence donc par la naissance de Stephanie Morgan, née dans le Connecticut, mais qui a grandi, tenez-vous bien, en Arizona. Comme Bella, elle grandit aussi avec 6 frères et sœurs, dont un qui s'appelle Jacob. Et en 1995, elle obtient un diplôme de littérature anglaise et se marie ensuite avec Christian Meyer et devient donc la célèbre Stephanie Meyer. No, you didn't. Stephanie Meyer wrote this. No, I am Stephanie Meyer. That's cute. No! Well, I would know Stephanie if I saw her. Elle est mormone aussi, je trouvais ça intéressant de le dire. Pourquoi ? Parce que Stephanie Meyer a étudié à l'université Brigham Young University, qui héberge pas mal d'étudiants mormons. Et il faut savoir que beaucoup d'auteurs relativement connus ont émergé de cette école, notamment dans le style littéraire de la science-fiction, car l'école offre un programme spécial de creative writing auquel Stephanie a participé. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles on trouve sur la scène américaine pas mal d'auteurs de science-fiction mormons. Voilà pour la petite anecdote. Bref, Stephanie devient ensuite mère au foyer de 3 enfants et a l'idée du premier roman de Twilight à la suite d'un rêve qu'elle a fait. How did Stephanie come up with Twilight? Oh, I had a dream. Où une jeune fille serait amoureuse d'un vampire mais ne pourrait pas sortir avec, eh bien, vu que c'est un vampire en fait et qui veut la manger. Sympa. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter, c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. That she's read that you came up with the story for Twilight in a dream you had one night. I think you only get one dream like that a lifetime. D'ailleurs, ce rêve a donné lieu à cette scène mythique du chant dans Twilight. Quelle scène phénoménale. Quelle grâce. Beaucoup. Je vous le dis, j'adore, mon adore tes dieux. Et je vous cite ici ce qu'elle dit par rapport à son rêve qu'elle a eu, qui a justement donné naissance donc à Twilight. « Je suis restée au lit réfléchissant au rêve. J'étais tellement intriguée par l'histoire de ce couple sans nom que je détestais l'idée de l'oublier. C'était le genre de rêve qui donne envie d'appeler une amie pour l'ennuyer avec une description détaillée. En plus, le vampire était tellement beau que je ne voulais pas perdre cette image mentale. I was convinced that Stephanie was convinced she was Bella.
And especially when she says, "Oh, it was based on a dream," and it's like, "Oh, I had this dream about this really sexy guy," and she just writes this book about it. It's like, this woman is mad. Stéphanie écrit donc le premier tome en l'espace de 3 mois et le publie plutôt rapidement. Je sais qu'il y a des gens qui disent que quelques mois c'est pas assez pour imaginer une saga tout entière et je suis plutôt d'accord, mais c'est déjà mieux que Veronica Roth qui a écrit Divergente en 2 semaines et ça se voit. Même si au début Stéphanie ne sait pas trop où envoyer son manuscrit, elle cherche vraiment longtemps des sites qui mettent en contact des nouveaux auteurs avec des maisons d'édition qui justement acceptent en fait des premiers livres d'auteurs inconnus au grand public, elle parvient finalement à être publiée. Et là les gars, mais attendez-vous à quelque chose d'incroyable. Le livre est passé entre les mains de l'éditeur principal parce que l'assistante stagiaire de la maison d'édition ne savait pas que le genre littérature young adult, donc le genre de Twilight, devait comporter un maximum de 60 000 mots et pas 140 000 mots que comportait le premier livre de Twilight, Fascination. Comme quoi, croyez en vos rêves, sur un coup de chance, ça peut marcher. How many query letters did you have to send out before you got your first bite? I sent 15 query letters. I got 9 rejections, 5 no responses, and 1 person who wanted to see it. Elle va ensuite signer un contrat avec une maison d'édition pour 3 livres au prix de, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, 750 000 $. C'est du jamais vu si jamais. Pour vous donner un ordre de grandeur, généralement, un bon contrat de premier livre, s'élève entre 5 000 et 15 000 $. Donc non seulement la meuf a eu la chatte du siècle, mais en plus, une maison d'édition a assez cru à sa vision pour lui faire signer un contrat à la somme exceptionnelle. Tirée de best-seller, cette histoire d'amour contrarié entre une lycéenne et un vampire triomphe dans le monde entier depuis 3 ans. Et ils ont eu raison puisque le livre a été vendu, donc le premier livre, à plus de 18 millions d'exemplaires dans 35 pays. Donc la meuf a rêvé, écrit et publié Twilight en l'espace de 6 mois. Mais oui, je suis millionnaire. Voilà, moi en 6 mois, j'ai même pas le temps de me couper les cheveux qu'une meuf a littéralement mis à l'abri toute sa descendance. Alors qu'elle avait 3 enfants, dont un nouveau-né, qu'elle était crevée tout le temps parce qu'il la réveillait toute la nuit, et qu'en plus, elle n'avait jamais vraiment écrit avant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire bravo Stéphanie. What advice do you have for other women like yourself raising families at home who want to branch out and achieve something like you have done? Well, go for it. And so if it's something you enjoy doing, put the determination and will behind it and see what happens. Trêve de plaisanterie. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ce livre est lié à l'effet domino le plus improbable, selon moi, de tous les temps. 8h56, une banale intervention dans les rues de New York, quand soudain, un grondement sourd. Ce pompier y prête à peine attention et pourtant, l'impensable vient d'arriver. 11 septembre 2001, un New-Yorkais, Gerard Way, suite à ces événements dramatiques, voit les événements en direct et se dit « Tiens, je devrais faire quelque chose pour rendre hommage, quelque chose qui me permettrait de faire mon deuil. » Et boum, il crée le groupe My Chemical Romance, groupe de rock alternatif actif depuis 2001. I didn't see any of the planes hit. I saw the buildings go down though. I need to do something that actually means something or my life's gonna mean nothing. And it doesn't mean like go out there and save the world because you can't, obviously, but it means, go out there and make some kind of difference or say something that has some kind of value to it, connect with another human being. Et là vous allez me dire, mais meuf, quel rapport avec Twilight? Eh bien, devinez qui était une grande fan de My Chemical Romance? Stéphanie. Et devinez qui a écrit Twilight en imaginant qu'Edward serait Gérard Stéphanie. En gros, Twilight, c'était une fanfiction entre le leader du groupe et elle. Oh, I had a dream. Voilà, un peu comme les stories Wattpad entre Macron et Le Pen, mais en plus rock'n'roll. Mais ça va plus loin. Et si je vous disais qu'à l'origine, 50 nuances de Grey, le film un peu kinky, était une fanfiction, non pas du chanteur de My Chemical Romance, mais d'Edward. Enfin, de Robert Pattinson, pour être exact. 50 Shades of Grey, one of the biggest movies. Why'd you turn that down? I know the author of the book or something wanted you. They wanted you. I mean, it was never really like a turn down thing. I just want to die! We all want to die! Well, not really. I mean, I know the writer of the book. Before any of that happened, I have met her in. I mean, I could. I mean, or maybe again, you just didn't like it. You just need to work out too much. Is that what it was? Yeah, you got to be too good looking. It's literally it's gonna be exhausting. You never go to the gym and like work on your physique? I mean, I've tried. I try it. It just doesn't. Oh, really? You don't get any muscle or tone? I mean, literally, I just can't. I don't understand how people do it at all.
Après voilà, l'information concernant la potentielle influence de Gérard dans tout ça est un peu à prendre avec des pincettes. Moi je vous amène du lore Reddit, voilà, vous en faites ce que vous voulez. À noter aussi que MCR a refusé plusieurs fois de réaliser une chanson pour les films Twilight, car Gérard trouvait la relation entre Edward et Bella malsaine, voilà. Et en parlant de choses malsaines, revenons sur quelques critiques du livre en lui-même. Donc il faut savoir que le style déjà de l'écrivaine, donc de Stéphanie, a quand même été fortement critiqué. Les grands critiques disaient qu'elle abusait des adjectifs et adverbes, etc. Mais on s'en fout. C'est pas le sujet de la vidéo, voilà, on va pas donner le prix Gaumont là. Il faut comprendre aussi que c'est une des premières sagas young adult qui a marché à ce point. Donc Stéphanie Meyer, elle a pas juste écrit des livres, elle a vraiment créé un élément de pop culture durable et qui a influencé beaucoup d'auteurs après elle. Et puis franchement, pour une première série de livres, on peut critiquer son style, mais l'histoire lui donne raison, on ne peut pas critiquer sa vision. Mais oui, je suis millionnaire. Un autre élément de critique qui est plus basé sur le fond du livre en lui-même, sur l'histoire, c'est le caractère un peu misogyne en fait du livre, c'est-à-dire les femmes à la cuisine. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est vraiment n'importe quoi en gros. Donc on aurait Bella, fille timide, voilà, qui vient de déménager, qui est nouvelle dans le lycée, blablabla, et Edward, le vampire beau gosse, qui commence à avoir comme vocation vraiment de vouloir la protéger, et qui va même la sauver à la fin du premier livre. Mais quand on s'y attarde un peu en fait, Edward est vraiment creepy. Il fait tellement une fixature elle qu'il la regarde dormir la nuit. Bon après les vampires ne peuvent pas dormir, mais fait autre chose, va jouer à la play, fait un tour dans le quartier, je sais pas, c'est bizarre. Il s'incruste aussi H24 dans sa chambre sans prévenir, en sautant super haut, voilà, ça fait trop peur. Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver? If Edward was not a fictional character, you just met him in reality, you know, he's one of those guys who'd be like an axe murderer. À la fin de la saga, Bella, elle va se transformer en vampire, ils vont se marier, ils vont avoir un enfant, blablabla, bla, et la vie est belle, et elle abandonne tout pour lui. Voilà, c'est un peu toxique. Plein de gens n'aiment pas cette saga justement pour cette raison. Et là on peut se dire, oui, mais Bella, en fait c'est son choix, et je suis tellement d'accord avec vous, mais on reviendra sur ça plus tard, parce qu'il y a énormément de choses à dire à ce sujet, parce que ce que les gens critiquent surtout par rapport au livre même, c'est l'écriture en fait des personnages féminins. C'est-à-dire que beaucoup trouvent que Stéphanie a rendu les persos féminins hyper appauvris dans leur personnalité. On a Bella, cliché de la meuf naïve et timide, qui devient obsédée par un vampire qui à l'origine veut quand même la manger, tel un tacos 3 viandes. Non, c'est bon. Et ensuite, tous les autres personnages féminins du livre seraient décrits comme superficiels, sans profondeur, etc. Un peu comme des tanas finalement, qu'Edward trouve d'ailleurs nunuches. Et lui? Mais il semblerait que personne ici n'est à sa hauteur. Mais on reviendra sur ça après, parce que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, à tel point, sachez-le, que certaines personnes ont brûlé les livres. J'aimerais quand même pointer du doigt le fait que Stéphanie reconnaît quand même l'espèce de goofiness des livres, et j'aime personnellement beaucoup son approche pour ce qui est des relations amoureuses. Elle assume en fait tout à fait que ces livres n'ont pas de portée, voilà, de vocation sociologique, explicative, et que en fait ces livres, ils servent à divertir. What do you think about writing so much tension and so much love with so little sex? Well, you know, you write what you know, and my adolescence was very much that way. And I do think that if you skip right ahead to sex in a story, you're missing out on a lot of really exciting things that, I mean, the first time you hold somebody's hand. Et à présent, je vais vous parler de la création des films Twilight, car que serait la saga Twilight sans l'engouement provoqué par Robert Pattinson et Kristen Stewart, mais surtout par Robert, on va pas se mentir. So you want Rob to marry you? I'm going to marry him. We're gonna make eye contact and I'm gonna tell him I love him and then he's gonna throw me into his arms and we're gonna get married. L'histoire des films, elle commence par l'achat des droits des livres par Paramount Pictures MTV Films, qui, dans la première ébauche du film, avait vraiment tout changé. C'est-à-dire que Bella, au lieu d'être une fille ordinaire, allait selon eux être une athlète de haut niveau en athlétisme. Voilà. Apparemment, c'est dû au fait que Stéphanie, dans son premier brouillon de livre, avait eu cette idée, mais elle avait abandonné en fait parce qu'elle s'est dit si Bella c'est une athlète, il y aura pas un contraste assez fort entre le fait que les vampires courent très vite et que Bella est pas censée courir vite. Enfin bref, sincèrement, j'aurais kiffé que ça soit une athlète parce que Bella n'a rien dans sa life. J'en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo, mais une petite passion lui aurait fait grand bien.
I'm sorry. I told them not to let me play. Les droits ont ensuite été rachetés par Summit Entertainment, qui eux ont laissé plus de place à la participation de Stephanie au film. Ils ont engagé Catherine Hardwicke pour la réalisation, et ça c'est super important, parce que c'est elle en fait qui a réalisé le film 13. Et si vous connaissez pas le film 13, c'est pas grave, mais il y a vraiment un style similaire qu'on repère dans les deux films, et c'est la colorimétrie. C'est très vert, c'est très gris, c'est très Twilight en fait, et c'est un style particulier qui donne vraiment tout son charme au film. Donc on la remercie beaucoup, et je vous laisse ce commentaire de Beautiful que j'ai retrouvé sous une vidéo YouTube perdue quand je faisais mes recherches. Oui, au début j'ai pensé que Catherine avait fait un mauvais travail, mais il y a une magie étrange au film. Ce film n'est pas suave, on dirait un film amateur, mais 100% magique. J'espère que Chris, le prochain réalisateur du deuxième film, ne tuera pas la magie Twilight. Et oui, car Catherine malheureusement n'a réalisé que le premier film. Parlons à présent du casting, et surtout du casting de Robert Pattinson. Donc au début le choix de Stephanie pour Edward était l'acteur Henry Cavill, donc Superman, mais il avait 24 ans au moment du film, donc il était considéré comme trop vieux. Et oui, Edward, même s'il a 108 ans, est censé ressembler à un adolescent, sinon qu'est-ce qu'on fait dans ce film? Au même moment, Robert Pattinson, donc jeune acteur prometteur anglais qui a joué dans Harry Potter en tant que Cédric Diggory, cherche un nouveau rôle pour sa carrière, et c'est alors que son agent lui fait parvenir le script de Twilight, qui au départ ne l'enchante pas du tout, et qui ne l'enchantera jamais d'ailleurs. When I read it, it seemed like it was a book that wasn't supposed to be published. Mais Robbie a besoin d'argent, alors il va directement chez Catherine. Pourquoi? Parce que Catherine Hardwicke, la réalisatrice donc, lui a demandé de venir chez elle pour jouer une scène avec Kristen Stewart en tant que Bella. Ça faisait en effet un moment que l'équipe du film peinait à trouver l'acteur parfait pour le rôle d'Edward Cullen, et c'est alors que chez Catherine, la magie opéra. La scène qu'il devait jouer, c'était la scène de la clairière, donc la scène fondamentale, le rêve fondateur, hein, et les deux acteurs l'ont joué dans le lit de Catherine. Voilà, dis donc. Okay, that was a lot harder because who is the most beautiful man in the whole world, but he looks like he's 17 and he goes to high school. You can't have Brad Pitt, you can't have Leo anymore. So you're looking, you get headshots and photos of thousands of people from all around the world and videos, and then, you know, the casting director narrows it down, and maybe I met 50 of them, and I picked the best 4. Rob I just talked to on the phone because he was in London, and so we had the final, like the finals, the semi-finals. These 4 guys came to my house, and Kristen was there, and she read with, you know, one of them, each one of them, we did about 3 scenes, and when we got to Robert and we did the scene in the bedroom, on the bed with the kissing, I'm like there with my video camera, like, you could feel the electricity, you know, you felt the chemistry. Je trouve ça limite, mais pourquoi pas. Apparemment, ils avaient une alchimie incroyable. Kristen a elle-même forcé pour que le rôle soit offert à Robert. Stéphanie a appelé Catherine, a dit oui, voilà, c'est lui qu'il nous faut, en fait, il est parfait. Et il faut savoir qu'au début, les fans du livre étaient vraiment pas contents. Ils trouvaient que Robert ne correspondait pas du tout à l'idée qu'il s'était faite d'Edward Cullen. Mais ça peut se comprendre, les fans de livres sont souvent genre hyper exigeants concernant le casting d'adaptation. Et ça fait sens, parce que dans un livre, chacun imagine les personnages comme il le souhaite. Me, it was because when I read the first book, I literally felt like I was feeling in love. I mean, I have an incredible marriage. I've been with my husband for almost 10 years. I love him so much, but like when I read Twilight, it rivaled. En tout cas, quand le film est sorti, tout le monde était ravi de la performance de Robert Pattinson. Tout le monde a vraiment été charmé, sauf Robbie lui-même, qui n'hésitera pas à cracher sur la saga à la moindre occasion. Voilà, les petites compilations de Robbie qui déteste Twilight parce que c'est phénoménal. When he put the bare facts out, he tells I'd killed 40 or 50 people, and he's like, you really shouldn't, and I want to kill you so much. Every single day, every moment I'm with you, I desperately wanted to kill you. And she's like, I don't care, I love you. And it's like, well, there's definitely something wrong with her, and there's very obviously something wrong with me. Were you happy with your pay? I don't know, could have been better. My entire performance is based on have extreme discomfort having contact lenses in your eyes, just kind of like that the entire time. Yeah, right. He's like,
Like, what am I doing with this kid? I'm 108 years old. Millions of Twilight fans out there just cannot wait to see this. It's very almost heartbreaking because they don't want it to be over. Yeah. It's a little bittersweet, isn't it? For them. Yeah. Donc le premier Twilight sort en 2008 et là c'est le flop total, je déconne. 35,7 millions de dollars de recettes en une seule journée, en un jour. 35,7 millions de dollars. Dès que Robert Pattinson, le héros du film, vient à la rencontre de son public, c'est l'hystérie. Et au total, le film a fait 393 millions mondialement pour un budget de départ, mesdames et messieurs, de 37 millions, c'est-à-dire qu'ils ont presque remboursé le film en un jour. Je sais pas si vous vous rendez compte de la grosse dinguerie. Outre le box-office impressionnant, les films ont vraiment engendré une augmentation de la fanbase qui était déjà bien solide. Le film a été le sujet de nombreuses critiques, beaucoup de haine, mais aussi à beaucoup de passion. Parce que les Twihards, les fans de Twilight, sont vraiment hard. Venir ici, dormir dans des tentes, ne pas prendre de douche pendant plusieurs jours, c'est vraiment un signe de fanatisme. À tous les jeux possibles et inimaginables. Des timbres, des figurines, des BD. Même si elle a peu de moyens, Cathy n'a pas hésité à investir toutes ses économies dans les tatouages. 4 600 € au total. Petite pause gossip, saviez-vous que Robert Pattinson et Kristen Stewart avaient été en couple, pour de vrai, dans la vraie vie? Was there a point you would have gotten married, do you think? I don't know. I wonder. Imagine. I wanted to. Yeah, I know. I mean, not only were you falling in love with Rob on the set, which, by the way, I think is the biggest mistake an actor can make. There was nothing I could do. Et saviez-vous aussi que Kristen avait trompé Robert avec Rupert Sanders, le réalisateur du film Blanche-Neige dans lequel elle jouait le premier rôle? Et saviez-vous aussi que Robert avait découvert cette tromperie car des photos de Kristen et Rupert avaient été volées par des paparazzis et postées en ligne? Voilà. Perso, j'avais oublié cette info. Qu'est-ce qui se passe avec ce film? Qu'est-ce qui se passe avec le tournage de ce film? Je sais pas. Les gars, là, à chaque fois que je fais des recherches, j'ai un nouveau truc à dire. Je peux pas tout foutre dans la vidéo, sinon, sincèrement, je fais une vidéo de 6 heures. La suite de l'histoire des films, c'est 4 autres films. Celui qui a ramassé le plus de thunes, c'est le dernier. Voilà, avec un box-office, mesdames et messieurs, de 800 millions de dollars. Allez, tant qu'on y est, mon préféré, c'est clairement le 2. Quand Edward n'est pas là pendant la moitié du film, mais qu'il revient à la fin pour défier Jacob qui voulait gérer sa meuf. C'est une masterclass. En plus, il y a la scène de la dépression de Bella. Enfin, c'est fantastique. Le deuxième est fantastique. Ce que je trouve intéressant par ailleurs, c'est que quelque part, ces films, ils jouissent de leur mauvaise réputation. Je peux pas citer de manière exhaustive le nombre de scènes iconiques pour de bonnes ou de mauvaises raisons qui sont sorties de cette saga. Today we are going to be observing the behavior of Planaria, Bella! Where the hell have you been, Luca? Your eyes were black the last time I saw you, and like golden. Mais en tout cas, quand on parle à quelqu'un de Twilight, ce qui est sûr, c'est qu'il aura forcément un avis dessus, que ce soit négatif ou positif. Et c'est pour ça en fait que cette saga elle est forte, parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait parler, tout simplement. As if you could outrun me! As if you could fight me off. D'ailleurs, ça fait un moment que je parle, donc je ferai une partie 2 que j'appellerai très sobrement tout ce qui ne va pas avec Twilight. Parce que si je le faisais dans cette vidéo, j'en aurais pour des heures, à commencer par une question somme toute primordiale. Pourquoi est-ce que Edward va toujours au lycée? Pourquoi? T'as rien d'autre à faire dans la vie? T'as décidé de revoir le programme de bio comme ça pour le plaisir? Like, what am I doing with this kid? I'm 108 years old. T'as toujours pas compris comment fonctionnent les dérivés? T'es immortel, qu'est-ce que tu nous fais là? Va gambader dans la forêt, va courir. Mais pourquoi tu vas au lycée? T'as 108 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, c'est trop. J'en parlerai dans la deuxième partie. Mais si tu es immortel, tu ne fais pas le lycée de manière éternelle en fait. Je m'en fous si t'as 17 ans et que tu dois voilà, te déguiser en adolescent pour X raisons. Mais ne fais pas le lycée des dizaines de fois. À quoi ça sert? Vous vous rendez compte à quel point il doit se faire chier dans sa vie? Il me fait de la peine en fait. Il me fait de la peine, Edward. Proface. Do you mind if I look? Miss Proface.
Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir. On se voit la semaine prochaine pour la partie 2. Dédicace aux membres de la chaîne, Cyclosis, Clocloino et Molar, mais aussi à Yakuza, The Wolf, Melody, Cole Turner, Dealer de Chocapic, Logi de la chaîne, Esexia, Omar, Euphoria, Léonie, Aïcha, Suzuki le Panda, KG, Rachel, Black Jafar YouTube, Myriam et Mehdi, et à tous les autres que j'ai pas cités parce que je suis une grosse bouffonne. D'ici là, j'espère que vous allez bien, que vous allez faire de beaux rêves. Regardez les films Twilight, ne vous méprenez pas, ils sont incroyables. Allez, bisous. On me dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite, t'es belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe par la pomme que je te passe une F.